Bonjour, aujourd'hui nous sommes en présence de Anita Dimuro, réélue au mois de juillet dernier après plusieurs mandats déjà au niveau des affaires sociales. Alors bonjour Madame Dimuro. Bonjour Elodie. Alors est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots quelles sont les premières actions que vous avez lancées dès votre réélection en juillet dernier en matière de social naturellement? Suite à notre réélection, nous étions en pleine canicule avec la crise sanitaire. Donc, les premières actions qui ont été menées, c'était auprès des personnes les plus vulnérables. Donc, nous avons distribué des brumisateurs avec les personnes de la commission et des bénévoles, bien sûr. Donc, cette distribution a été faite sur une journée. Et ensuite, nous avons fait des infopuses pour pouvoir prévenir la population par rapport aux nouvelles mesures gouvernementales. Nous avons continué à mettre en place et encore plus fortement les repas auprès des anciens et les personnes de la commune qui le souhaitaient. Le transport aussi des personnes pour les courses. Oui, parce que je crois que le 8 à 8 ayant fermé, vous avez Voilà, immédiatement pris des mesures. Le 28 août, le 8 à 8 ayant fermé, et compte tenu de l'ouverture du netto qui devait être effective à partir du 12 octobre, Monsieur le maire a pris l'initiative d'organiser des tournées auprès des personnes. Donc les personnes s'inscrivent en mairie la veille et des bénévoles et du personnel de la mairie peuvent aller chercher les personnes, les accompagnent pour faire leurs courses. Voilà, ce sont les actions principales qui ont été mises en place. Bien sûr, les écoutes téléphoniques ont été faites régulièrement, d'une part par les bénévoles et par les personnes de l'association et de la commission. Le personnel de la mairie aussi a participé à un phoning auprès de toutes les personnes de plus de 70 ans. Donc beaucoup d'actions mises en place dès le début et un retour très favorable des seniors. Je crois qu'ils se sentent écoutés, voilà, ils ont besoin de cette... Et on sent qu'en cette période, donc d'une période estivale, après entrée l'automne, les gens avaient besoin de ce contact et puis de se sentir un peu moins isolés. Bien sûr que le deuxième confinement est un peu plus léger, mais voilà, subir de confinement à la suite, je pense que les personnes sont quand même assez fragilisées et souhaitent vraiment une présence et voilà, une écoute. Alors Anita, quels sont les projets que vous allez mettre en place à court, moyen ou long terme durant votre mandat? Donc le projet qui nous tient à cœur et que la population attend, c'est bien sûr la résidence senior. Donc nous sommes dans une commune où la population vieillit et beaucoup de personnes souhaitent rester sur ce territoire. Bon, pour beaucoup, ils sont nés, ils ont vécu, ils ont grandi, ils ont vécu, ils se sont mariés sur la commune. Donc voilà, je pense que pour qu'ils aient besoin d'un lieu où ils peuvent venir s'installer en toute quiétude et rester sur cette commune avec leurs connaissances, avec leurs amis, avec leur famille. Le deuxième projet, c'est aussi animer un petit peu la commission sociale. Cette commission, il faut la rendre vivante, avec des intervenants extérieurs. Donc, on pense faire des conférences sur le bien vivre, sur le social, donc avec tous les droits sociaux que les gens peuvent bénéficier, d'une part. Et pour cela, je pense qu'on fera intervenir des organismes comme la Maison du Rhône, qui sont des institutionnels, qui pourront répondre vraiment à toutes les personnes. Bien sûr, pour cela, il va falloir attendre que la pandémie soit derrière nous. Bon, et là, tout ce travail, vous le faites avec une commission. Donc aujourd'hui, vous êtes accompagnée de Florence Latour, qui est conseillère municipale nouvellement élue, toute jeune élue. Oui. Florence, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots votre parcours et surtout quelles sont les attentes de cette commission sociale et votre rôle? Oui, moi je suis issue de la petite enfance, donc j'avoue que les aînés, jusqu'à maintenant, c'est compliqué d'aller chez les gens et de leur dire bonjour comme ça. Et là, grâce à cette commission, du coup, j'ai la possibilité d'aller rencontrer les mémoires de Pusignan, parce que beaucoup maîtrisent Pusignan. Et en même temps, je suis plus que fan de l'intergénérationnel, hein, et de pouvoir travailler sur un projet qui va réussir à réunir autant les anciens que les enfants, que les adultes de mon âge, je dirais, ça reste quelque chose de magique.
Donc jusqu'à maintenant, c'est vraiment que du bonheur de pouvoir rencontrer une population qu'on ne croise pas forcément dans Pusignan, de se permettre d'aller les voir, d'aller communiquer avec eux, c'est vraiment une grande chance. Donc là, il va y avoir prochainement les colis de Noël. Je crois que vous allez relancer l'opération de la semaine bleue qui a malheureusement été annulée pour cause Covid. Cette semaine bleue, vous pouvez nous en parler un petit peu de ce projet qui a été avorté à cause de cette crise sanitaire? Alors la semaine bleue, c'est une semaine qui a lieu sur le plan national au mois d'octobre. Donc c'est une semaine avec pas mal d'activités, de rencontres, de conférences. Et c'est une semaine qui permet à toutes les générations aussi de pouvoir se rencontrer. Donc sur cette semaine bleue qu'on avait organisée pour cette année 2020, donc il y avait un projet de marche. Donc là, plutôt la partie sportive, naturelle, on se balade dans Pusignan. Donc ça permettait aussi de découvrir certains endroits de Pusignan que les gens ne connaissent pas précisément. D'autre part, il était prévu aussi des conférences. Donc on a la chance d'avoir sur notre commune un médecin qui est une ancienne directrice en gérontologie, donc qui se proposait de nous faire des conférences. De proposer aussi de faire des quiz sur la santé, donc pouvoir découvrir aussi son corps, ses aspirations, et un atelier... Sophrologie, je crois. Ah oui, la sophrologie aussi, voilà. Parce que bien respirer, ça permet de bien vivre aussi, de maîtriser ses émotions, son corps, et aussi un atelier pâtisserie. Ah oui, parce que nos mamies sont gourmandes. Voilà, et on sait que nos mamies sont des ferventes cuisinières. Donc voilà, donc on a voulu garder ce côté un peu festif, et pas n'importe quelle pâtisserie, ça aurait été des pâtisseries orientales. Ah, alors un vaste programme que vous renouvelez l'année prochaine. Voilà, le programme est tout fait, donc nous n'avons pas besoin pour l'année prochaine d'élaborer un nouveau programme. Donc celui-ci est en attente et on espère ardemment de pouvoir le présenter et pouvoir faire cette semaine bleue avec la population. Et avec votre équipe. Et la commission, tout bien aussi sûr. dynamique. Eh bien, écoutez, merci mesdames pour votre présentation. Et nous vous donnons prochainement rendez-vous pour une future interview.